Les amis, aujourd'hui je vais faire quelque chose d'assez spécial, acheter ma première Rolex en boutique. Mais attention, pas n'importe laquelle, un modèle très précis que je vais te présenter dans cette vidéo. Je t'expliquerai pourquoi celle-ci et pas une autre. En plus de ça, j'ai payé en espèces, la montre vaut 15 400 €. On est dimanche, 3 jours avant de chercher la montre. Il y a actuellement 16 500 € pour acheter la montre en espèces. Je ne sais pas si c'est possible de payer en espèces ou pas. De toute façon, on verra bien dans quelques jours. Et en plus de ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je parle de Dubaï, d'argent, de montres. Et en plus de ça, du coup, de mon activité professionnelle qui est le trading. Bon les amis, comme vous le voyez, on se retrouve en France avec la doudoune, la sacoche remplie. De toute façon, je vous ferai un petit extrait. Et regardez, on est devant Rolex. Regardez les belles montres. Donc là, je vais essayer de vous filmer à l'intérieur. Normalement, j'ai eu les autorisations. On se retrouve à l'intérieur. Bon les amis, on se retrouve à Rolex actuellement. Donc là du coup je vais prendre la montre. Là regardez ce qu'ils m'ont servi. Ils m'ont servi un petit verre d'eau, des petites friandises. Donc là j'en profite tranquillement. Je vais essayer de vous prendre que 2-3 rushs. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Voici toute l'explication comme on a fait ensemble. La carte de garantie internationale Rolex, une utilisation normale de votre montre et la fameuse carte de garantie dont je vous parlais avec votre numéro de série, comme on disait tout à l'heure, qui se trouve à 18 h à l'intérieur. Vous ne saviez peut-être pas si vous venez de me connaître dans cette vidéo, mais moi je fais du trading depuis maintenant 4 à 5 ans. Dès que j'ai été rentable en trading, je me suis payé mes premières vacances pour aller à Londres et du coup c'était environ à mes 17 ans. Mes premières vacances pour aller à Londres payées par moi-même, donc j'étais ultra content. Et en fait j'étais allé du coup dans une boutique Rolex et la première montre que j'ai testée Rolex, c'est celle que vous avez vue juste avant. Donc je vais vous montrer du coup directement la boîte. Et voilà, dans la boîte, là du coup on retrouve directement la carte de garantie. Là du coup c'est une petite explication, c'est un petit manuel du coup d'explication, voilà, de la Datejust, une explication un peu pour expliquer. Voilà. Après du coup ça c'est le petit badge pour une certification Rolex. Voilà. Ce qui est bien, c'est que elle fait vraiment pas trop or, d'accord. J'aurais pu prendre le fond en or. J'avais testé avec le fond en or du coup chez Rolex à Londres, mais du coup je sais pas, il y avait un truc qui bloquait et donc là du coup fond platine, comme ça du coup ça fait vraiment plaisir. Donc c'est une Datejust 41 mm. En plus de ça du coup elle était trop grande pour moi donc ils m'ont enlevé les maillons. Toujours garder les maillons, ça c'est super important. Après ils m'ont aussi donné un petit livre Rolex comme celui-ci. Et ils m'ont aussi donné un petit portefeuille que je vais vous montrer sur la vidéo directe. Les amis, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi tu attends plusieurs mois pour acheter une Rolex alors que tu peux acheter pour quelques milliers d'euros sur le marché secondaire. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas pour la différence de prix que j'ai fait mon choix du coup de prendre chez Rolex. Ce qui fait la beauté de la montre, d'accord, c'est la montre. Tout le côté en fait professionnel, horlogerie, etc. Mais c'est aussi le côté de patience, d'y aller, de réserver sa montre et de pas savoir qu'on va la recevoir. Et un jour recevoir un petit appel nous disant qu'ils ont notre montre et comme ça on y va. Je trouve que c'est ça qui fait la beauté aussi du coup d'acheter ce genre de montre. Et aussi deuxième chose, pourquoi je l'ai acheté en boutique, c'est très simple, c'est parce que chez Rolex, on peut pas toujours avoir, par exemple, si j'aimerais une Daytona, je pourrais pas la sortir. Pourquoi? Une Daytona, ça coûte environ 13-14 000 € en boutique et prix de revente, ça vaut du coup 30 000 €. Donc, il faut savoir qu'il y a une telle différence. Pourquoi? Parce que du coup, beaucoup de personnes demandent des Daytona et ont du mal à les recevoir chez Rolex. Et donc, c'est pour ça qu'il faut améliorer son profil chez Rolex en prenant plusieurs montres pour du coup pouvoir avoir du coup des montres comme la Daytona.
Une fois que j'ai commandé celle-ci, j'ai commandé une autre montre que je vous afficherai à l'écran. C'est une Daytona avec le bracelet caoutchouc et du coup en or. Elle est trop belle. Je l'ai vue sur quelqu'un ici à Dubaï et j'ai surkiffé les amis. Pourquoi je l'ai acheté seulement maintenant et pas avant, alors que j'aurais pu me le permettre quand j'allais chez Rolex. J'aurais pu me permettre du coup de dépenser 15 000 € pour acheter cette montre. Donc comme vous le savez, du coup il y avait eu le Covid dans les années 2020-2021 et il y a eu une grosse correction dans le marché du coup de la bourse. Comme on le voit, du coup le S&P 500 avait perdu du coup entre 20 et 30% il me semble. Et du coup j'en avais profité pour investir mon épargne, pour investir du coup énormément d'argent que j'avais de côté. J'attendais du coup un gros crash dans les actions sur le S&P 500, donc j'en ai profité pour énormément réinvestir, comme par exemple la crise de 2008 où du coup le S&P 500 avait perdu environ 55% de sa valeur. D'accord, c'est le S&P 500, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a environ une performance de 10 à 11% environ, il me semble, sur le S&P 500 en comptant les dividendes. Et du coup, à cette époque-là, je préférais investir dans le S&P 500 parce que selon moi, c'était le meilleur moment, d'accord? Après, du coup, il y a eu 2022 où je préférais investir dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies avaient fait leur plus bas, d'accord? Moi, je me rappelle, le Bitcoin il était à 17 000 $. Moi, je disais que j'avais acheté du BTC au moment-là et tout le monde me prenait pour un fou. Je me rappelle, j'avais mis sur Instagram parce qu'en fait, il y avait FTX. Les personnes qui ne savent pas c'est quoi, c'est un exchange de crypto-monnaies qui avait fermé et donc il y avait énormément d'utilisateurs qui ne pouvaient pas retirer leur argent. Et moi, du coup, j'en ai profité au moment-là parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des mauvaises news, vaut mieux acheter la mauvaise news qu'acheter la bonne news. Comme ça, du coup, c'est un petit tips pour vous. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est juste du coup ce qui a fonctionné pour moi. Donc, du coup, 2020-2021, j'en ai profité du coup pour acheter le S&P 500 bien bas. 2022, j'en ai profité du coup avec mon épargne pour acheter du coup les crypto-monnaies. Et 2022-2023, j'ai pas mis tout mon argent en crypto-monnaies. J'ai aussi du coup beaucoup réinvesti dans le S&P 500. Pourquoi? Parce que le marché est fixe. Sur le marché du Forex, il n'y a pas de création de valeur. D'accord? C'est un jeu à somme nulle. Donc quand vous gagnez de l'argent, quand par exemple un trader du coup sur l'euro-dollar, donc un trader sur le Forex gagne de l'argent, c'est qu'il y a une autre personne qui perd de l'argent. Et sur le S&P 500, il y a de la création de valeur. Pourquoi? Parce que le S&P 500, c'est un ETF qui est composé du coup des 500 plus grandes entreprises américaines, comme je vous ai déjà expliqué. Et les entreprises américaines, ils font du chiffre d'affaires, ils font des bénéfices. Donc il y a de la création de valeur. Et après le Covid, il y a eu énormément d'impression monétaire avec les banques, ce qui est pour relancer l'économie. Sauf que impression monétaire, c'est-à-dire plus d'euros ou de dollars en circulation, ce qui veut dire aussi inflation. Et comme on l'a vu, l'année 2023-2024, du coup, il y a eu énormément d'inflation. Et quand on relance l'économie, c'est les entreprises qui vont mieux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le S&P 500 a fait une excellente année sur l'année 2024. Donc, j'en ai profité à la fin de l'année de prendre des profits sur le S&P 500, de prendre des profits sur mon investissement crypto. Et avec ces profits-là, j'en ai profité du coup pour acheter ma Rolex. De toute façon, je vous expliquerai après le côté un peu finance de tout ça. Et j'en ai aussi profité pour prendre du coup une première fois une first class, d'accord? Alors que j'aurais pu me le permettre il y a maintenant 2 ans. C'est 8 000 € du coup la first class. Mais il faut comprendre que l'argent, c'est difficile de gagner. Bon, moi maintenant du coup, je fais quand même des bons mois. Mais mon objectif sur le long terme, c'est de gagner 10 à 15 000 € par mois de manière passive et récurrent, par exemple avec le S&P 500 et l'immobilier. Et sauf que pour gagner 10 à 15 000 € par mois, il faut en règle générale 2 millions de patrimoine. Sauf que pour atteindre du coup un patrimoine de 2 millions d'euros, ça nécessite du coup des bons investissements à des bons moments. Et donc, je préférais investir sur la crypto, sur le S&P 500 avant d'acheter ma montre. Hormis tout ça, je vais t'expliquer le prix d'achat, le prix de revente au niveau de la rentabilité, etc. d'une Rolex. Alors déjà, comme je t'ai dit, c'est vraiment un plaisir personnel. Je l'ai acheté du coup 15 400 € TTC. Sur le marché secondaire, du coup, la même année, une montre du coup même 2023, alors que moi, ma montre, c'est une 2024. Elle vaut 17 000 € sur Chrono 24, par exemple, sur le marché européen. Donc, directement, si j'ai envie de la revendre, elle a déjà pris 1 500 € de valeur, donc 10% du prix d'achat. Donc, ça, c'est intéressant. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que Rolex augmente leur prix tous les ans de 5%. Donc, regardez, admettons, j'ai acheté la Datejust 41 mm avec or acier, comme exactement la même. Je l'ai acheté 15 400 € cette année. L'année prochaine, logiquement, elle sera à plus 5%. Donc, le prix sera pas à 17 000 € sur le marché secondaire, mais ça sera du coup à plus 5% sur le marché secondaire. Donc, en règle générale, sur le marché secondaire, le prix de la montre ne va probablement pas prendre 5%. Elle va peut-être prendre entre 3 à 4%, à part si c'est une montre où du coup Rolex arrête la production, où du coup là, ça va vraiment prendre de sa valeur. Mais sinon, en règle générale, ça va augmenter de 3 à 5% annuel. Donc, en achetant du coup ce genre de montre, j'ai pas perdu d'argent, d'accord? En plus de ça, j'en ai gagné et tous les ans, j'en gagnerai un peu tous les ans. Et c'est aussi un plaisir personnel parce qu'avoir une Rolex à 20 ans, ça fait toujours plaisir.
Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous montrer qu'acheter une Rolex, c'est pas simplement pour regarder l'heure. Et c'est même pas pour regarder l'heure. Moi, ma Rolex, elle est même pas à l'heure, pour vous dire. C'est déjà de une, c'est un objectif qu'on s'est donné du coup plus jeune. Moi, je me suis donné cet objectif du coup à mes 15 ans. Et en plus de ça, du coup, j'aimerais aussi vous parler de ce côté un peu économique. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, je regarde le pour et le contre. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je vais pas acheter. Là, c'est un haut Sandro, ça vaut 200 €, mais ça se voit pas que c'est de la marque. Enfin bref, moi, j'aime pas trop du coup afficher ma richesse, mais je préfère du coup que mon argent travaille pour moi-même. C'est surtout ça en fait qui est important, surtout à mon âge. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et en plus de ça, du coup, j'ai sorti une vidéo sur une first class que j'ai testée, que je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas du coup à aller là-bas.